Qu'est-ce qui a changé dans le scénario, dans ce qu'on attend pour cette fin d'année, l'année prochaine? 3 points peut-être à regarder, ce qui se passe au niveau global, au niveau macroéconomique. Qu'est-ce que vont faire ou font les banques centrales? Est-ce que ce mouvement qui est en train de s'initier va continuer? Et puis troisième chose, peut-être regarder un peu ce qui se passe sur les marchés. Première chose, je dirais la situation globale. Ce qu'on voit, c'est que l'économie se tient bien, finalement. Les États-Unis ralentissent, mais il y avait plein d'éléments qui laissaient penser une récession. Non. Pour la première fois, c'est assez rare que la Banque centrale arrive à casser l'inflation sans créer une récession. C'est des choses qu'on voit pas souvent. Et force est de constater que l'économie américaine va faire 2,5% de croissance cette année. Elle sera pas si loin que ça de 2% l'année prochaine. Donc il n'y a pas de récession aux États-Unis une fois encore. Quand on regarde la zone euro, c'est pareil, finalement, à part l'Allemagne qui est un peu en difficulté, on est plutôt à réviser à la hausse les chiffres. La France, on est passé à 1,2% de croissance. L'effet JO va être positif, c'est un des rares Jeux Olympiques de l'histoire récente où il y aura un effet positif sur l'économie. Le T3 risque d'être très bon. À part l'Allemagne, où il y a des pays comme l'Italie qui vont bien, des pays comme l'Espagne qui vont très bien, une excellente saison touristique dans ces pays-là, ça porte aussi le Portugal, ça porte la Grèce, mais il y a aussi un secteur manufacturier qui est en train de naître dans ces pays-là, donc il y a un peu la revanche des pays du Club Med, et du coup la zone euro va faire quelque chose de 0,8 cette année, et on pense qu'elle serait un petit peu plus, même à réaccélérer l'année prochaine. Et puis la Chine, où voilà, il y a beaucoup d'éléments qui laissent pas d'inquiéter en Chine, mais elle fait des plans de relance encore aujourd'hui avec des assouplissements de taux, donc elle sera sans doute pas si loin de 4,5, peut-être 4,8% de croissance selon nous en Chine cette année. Donc on a les principaux moteurs qui vont bien. L'inflation baisse, ça c'est vraiment la bonne nouvelle qui se confirme pour 2024, c'est très très net. On est à 1,8 aujourd'hui en France, l'INSEE nous dit 1,6. Nous chez Natixis on attend même 0,9% d'inflation seulement en début d'année prochaine. Donc on a vraiment l'inflation qui était à 10,6 en octobre 2022. On est à 2,2 en moyenne, mais on devrait être autour de 1,5 à la mi-2025 d'inflation. Donc c'est un petit peu la fin de cet épisode inflationniste. Finalement, ça a été assez rapide. Et donc, c'est mon deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'on a la confirmation de ce qu'on attendait en 2024. Ça a mis parfois un peu plus de temps. Mais ça y est, les banques centrales sont parties dans des baisses de taux. Quand je dis des, c'est bien un cycle de baisse de taux. On a eu 2 baisses de taux de la BCE. Il y en a au moins un troisième, peut-être un quatrième qui va arriver dès cette année par la Banque centrale européenne. La Banque centrale américaine a mis du temps à démarrer son cycle. Mais force est de constater qu'elle a fait plus qu'attendu puisqu'elle a fait 50 points de base d'emblée. Et puis aujourd'hui, les marchés continuent de penser qu'il y aura encore 2 voire 3 mouvements de 25, c'est-à-dire un de 50 et un de 25 d'ici la fin de l'année. Donc on voit bien ce cycle, la Banque d'Angleterre, la Banque suisse, la Banque du Canada, toutes les grandes banques, à l'exception peut-être du Japon, sont en train de baisser les taux. Donc confirmation que les taux vont baisser et sans doute beaucoup. On pense on peut baisser jusqu'à 2% en Europe, jusqu'à 3% aux États-Unis. C'est ce qu'on calcule comme taux neutre. Donc c'est pas fini du tout. Et ça, c'est une très bonne nouvelle de nouveau pour la macroéconomie parce que ça veut dire plus de pouvoir d'achat, donc plus de consommation et plus d'investissement. Et là, qu'est-ce qui va se passer sur les marchés? Justement, avec cette baisse de taux, évidemment, c'est plutôt favorable au marché obligataire. Bon, ça, tout est déjà très intégré par les anticipations de marché, donc il y a peut-être un petit peu moins à gagner. Mais en tout cas, restons assez positifs là-dessus, puisqu'avec des taux qui baissent, probablement qu'on va voir des choses repartir en termes d'investissement. Pensez à l'investissement immobilier, et on voit déjà ça dans les données de big data qu'on peut utiliser. On voit bien les consultations de sites, le nombre de transactions qui commencent à remonter. Donc on a bien cette idée qu'on avait depuis le début de l'année, qu'à un moment ou un autre, avec la baisse des taux, le marché immobilier allait se stabiliser. C'est ce qu'on commence à voir, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis c'est aussi sans doute une très bonne nouvelle pour les marchés actions parce que quand on regarde historiquement, quand les banques centrales baissent les taux et qu'il n'y a pas dans un contexte de récession, ce qui est le cas aujourd'hui, il n'y a pas de récession en Europe à l'exception de l'Allemagne, mais c'est pas du tout le cas en France. 1,2% de croissance cette année, on est loin de la récession pour l'instant. Et puis on pense pas du tout que ça arrive l'année prochaine. Pareil aux États-Unis, ça c'est des configurations qui sont très bonnes pour les marchés actions. Songez qu'en moyenne, quand la Banque centrale américaine baisse ses taux, l'année qui suit, et s'il n'y a pas de récession, c'est plus 15 à plus 20% pour les actions américaines typiquement. Donc c'est peut-être pas fini. On sait que les années électorales en plus aux États-Unis sont plutôt favorables. La prochaine fois, ce sera de parler des élections américaines. Si on a un congrès divisé et une élection démocrate, c'est la meilleure configuration pour les actions. Donc attention, les marchés sont peut-être pas finis, ce mouvement qu'on a vu assez impressionnant jusque-là.